Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus Touch. Alors, on est le 4 janvier 2026. Est-ce que Dofus Touch, ça en vaut toujours la peine d'être joué en 2026? Alors, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Parce que je vais faire une aventure de zéro. Comme si je venais de commencer le jeu. Je me crée un nouveau personnage. Et on va voir si ça en vaut la peine. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a en tout 4, 8, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 classes. Sexe masculin et sexe féminin. Alors moi je vais prendre du sexe masculin. Si vous ne savez pas qui prendre, d'accord? Si vous venez vraiment de commencer ou ça fait des mois, des années, vous avez arrêté le jeu et vous décidez de reprendre le jeu. Vous appuyez ici, sur recommandations. Voilà, et ils vont vous poser des questions, vous pouvez répondre. Je vais même le faire avec vous. Vous êtes sur le point d'affronter un monstre extrêmement puissant. Je tente de le massacrer directement ou je réfléchis posément à la meilleure manière de le vaincre. Voilà, je prends le deuxième. Troisième question. Le combat commence, le monstre est connu pour asséner de gros coups. Alors je choisis quel coup il ne m'attrapera jamais, se rend intouchable, ou je gère si cela doit arriver, j'aurai une protection. Moi je dis résister au coup. Troisième question. Le monstre vous attaque en un éclair, impossible d'esquiver le coup. Vu la solidité de mon armure, même pas mal, ou je me soigne en un instant après son attaque. Je choisis encaisser sans problème. Alors moi, il m'a conseillé le bouclier du Feka. C'est vrai que c'est une très belle classe. Très très belle classe, mais j'ai décidé autrement. Voilà, lui m'a conseillé cette classe-là. Bouclier de Feka, difficulté 2 sur 3. Le premier, deuxième, troisième, quatrième personnage, 5. Les 5 premiers sont de difficulté 1. Pour vraiment ceux qui commencent le jeu ou qui n'ont pas joué depuis des années. Alors moi, j'ai décidé de prendre un panda qui est de deuxième difficulté. Allez, là, je vais choisir rapidement les couleurs et je reviens. C'est bon, mon personnage a été créé. Je suis prêt. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai réussi à le créer et je viens de lancer. Voilà, on est ici. Donc, j'ai 55 de vie et je suis niveau 1. On commence à lui parler, demander où vous êtes. Prendre la route avec j'inspire. La quête vient de se lancer. On continue. À chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, c'est une mission. Lui demander qui il est. Se présenter, le remercier humblement. Écoutez la suite. Allez équiper vos nouveaux objets. Là, vous voyez, dans l'inventaire. Là, si vous le parlez, ça ne sert à rien. Retournez équiper les objets offerts. On rentre dans l'inventaire qui est là. Et on équipe nos équipements. Double-clic et ça équipe. On continue à lui parler. Levez un sourcil interrogateur. Le remercier humblement. Entrez dans la demeure du grand Jarl. Voilà, pour l'instant c'est automatique. Voilà, je suis déjà niveau 3. Je viens de passer niveau supérieur. J'ai oublié de vous dire. Là, il y a les sorts. Alors, à savoir, il y a 4 éléments dans le jeu. Chaque personnage en possède 3. Là, j'ai l'élément terre, marron. L'élément air, qui est vent. Et l'élément eau, qui est bleu. Ça, c'est des sorts que j'ai débloqués avec le temps. Niveau 85, niveau 31, etc. Donc moi, je choisis terre, ou peut-être eau, je verrai. Vous pouvez prendre n'importe quel élément. Une fois que vous avez choisi un élément fixe,
Un exemple, vous avez choisi terre. Dans caractéristiques, vous devez améliorer force parce que c'est marron. Si vous avez pris feu, c'est intelligence. Si vous avez pris eau, c'est chance, etc. On continue à lui parler. S'incliner respectueusement. Continuez à écouter. Demandez des explications. Proposez d'aller botter les fesses de Belladone. Offrez votre aide. S'incliner et prendre congé. Là, on va faire les quêtes de cette île-là. On vient de commencer le jeu et actuellement, on se trouve sur une petite île. C'est celle-là. Donc, on va terminer les quêtes. Comment ça s'appelle les quêtes du débutant. Les quêtes du début du jeu. Le didactiel. Demandez la suite du programme. Se montrer enthousiaste aux deux idées. Se mettre en route. Maintenant, il y a deux points verts qui se sont affichés. Ce sont les points de quête. Quand j'ouvre la carte, je peux voir les deux points. Donc là, je dois me rendre là-bas. Si maintenant je monte en haut, là, ça devient à droite. Se présenter. Implorer, j'inspire du regard. Aller voir, transpire. J'inspire, transpire. En comment fait beaucoup de jeux de mots. Se mettre en garde. Allez, je vais utiliser mes sorts. Je suis désormais niveau 7. Annoncez votre victoire. Allez voir Britney Spears. Se mettre en garde. Notre deuxième combat. Qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est quoi? C'est pour se porter? Ah non, un PM, ok. Ah, il est fort. Oh. Annoncez votre victoire. Se ruer sur J'expire. Oh, ils sont forts, je dois faire attention maintenant. Je peux mourir. Non, je vais pas mourir. Oh, je suis mort. Alors on va refaire. Cette fois-ci, on va être sur nos gardes. Qu'est-ce- Il est fort ce sort. Ah, ça le pousse. Le remercier et prendre congé. Lui annoncer avoir battu tout le monde. Se mettre au travail. Quête terminée. On vient de terminer la première quête. Et maintenant, il nous reste la deuxième quête. Découvrir la carte chantier du barrage. C'est le point qui se situe ici.
On parle avec lui, se présenter, demander ce qui ne va pas, se mettre au travail. Alors la quête. On ouvre la quête, il nous demande de battre un balourd, une raquette, et vaincre un busard. On va à droite et on essaie de vaincre les 3 monstres. Balourd, raquette, balourd, busard, busard, raquette. Allez, ici on a 2 différences, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il est sous interdit? Est-ce qu'il est fort ce soir ou pas? Ah, quand même. Oh. Ça va, c'est pas très compliqué. Maintenant, il me manque un balourd. Oh non, ici il y avait les 3, c'est dommage, c'est pas grave, allez, go. Voilà, il m'en manque plus qu'un. C'est bon, on les a battus les 3. Retournez voir contre maître Aquage une fois les monstres vaincus. Faire votre rapport, se précipiter sur le raton laveur. Affronter l'animal. Rattraper les plans. Alors ici, il nous explique comment faire. Moi, je le sais. Ce qui clignote sur la carte, regardez, vous restez appuyé sur l'écran. Et ça va commencer à clignoter ici. Vous appuyez là-bas. C'est étonné de voir le raton laveur parler. Refusez en le pointant avec votre arme. Suggérez la recherche d'un compromis. Se tourner vers j'inspire. Écoutez la suite. Écoutez la réponse de Rocky. Voir sa réaction. Retournez voir le grand Jarl Ordin. On va lui parler. Expliquez vos récentes découvertes. Écoutez la suite. Approuvez de la tête. Affirmez vouloir mettre un terme au agissement de Belladone. Se mettre en route. Là, il nous demande de choisir des équipements qu'il nous offre.
juste l'élément qu'on a voulu être. Alors moi j'ai réfléchi. Moi j'ai le choix entre terre, vent, air ou chance, eau. Donc moi je vais choisir l'élément terre. Se mettre définitivement en route. Donc là il m'a donné des équipements, voilà je rentre. Je vais les équiper. C'est des équipements pour mon... Regarde, 5 force, 2 dommages terre. 5 vitalité, 5 force, etc. Donc les équipes. C'est bon. Ceux-là c'est les anciens. Montrer la lettre d'Ordin. Monter à bord. Je vais améliorer ma chance au maximum. Voilà. Et là, le sort, moi je joue avec gueule de bois par exemple. Donc j'améliore le sort ici. Ça colle le monter au niveau max. Bref. Et je vais améliorer celui-là. Allez, go, on va parler. Demandez où trouver de telles clés. Acceptez le trousseau de clés. Acceptez cette longue quête. Le remercier. Demandez où trouver une clé. Partir combattre les monstres. Et là, on lui parle. Utilisez le trousseau de clés. Là, on fait un donjon. Regardez sur la carte. On se situe ici. Château de Belladone niveau 12. Alors, ici, c'est un donjon. À savoir que des donjons, c'est... C'est... Comment dire? Il y a un boss à la fin. Quand vous rentrez dans le donjon, vous avez trois salles. Première salle, deuxième salle, et troisième salle, c'est où il y a le boss avec trois monstres. Trop loin. Allez, il manque le dernier. Ça, c'est son invocation. Le deuxième, c'est son invocation. Oh, il est quand même très fort, hein. Je dois vraiment faire attention. Ah, l'invocation. Il va me faire mal à la tête. C'est prêt. Allez, on a bientôt réussi.
Oh là là, il invoque encore. Voilà, maintenant on est niveau 20 et on se retrouve là où il y a le boss. Je vais juste un peu améliorer les caractéristiques. Voilà. Maintenant on est prêt. Go. Donc, Belladone et le boss. Oh là là, il pousse en plus, hein. Voilà. Et là, je l'ai tué. On parle avec Belladone. La sommée d'arrêter les enlèvements, lui suggérait qu'il est compliqué de voir le monde depuis l'au-delà. La laisser divaguer et sortir du château. Répondre humblement que vous étiez deux, se mettre en route. Annoncer votre victoire, montrer le rouge à lèvres de Belladone. Lui faire un rapport de la situation, écouter la suite. Écouter attentivement, hocher la tête. Se rendre à la taverne. Taverne, c'est à gauche. Allez, on parle avec lui. Serrez, serrez Gilles dans vos bras avec gratitude. Le remercier et lui dire adieu. Prochain arrêt, Astrub. Demandez à se rendre sur l'île du Canogedo. Se diriger sur l'île du Canogedo. Voilà, on va parler avec lui. Se présenter. Se rendre aux ZAP. Avant de se rendre aux ZAP, en savoir plus sur le Canogedo. Remercier maître. On rentre à l'intérieur. On va parler avec lui. En savoir plus sur cette salle. Écoutez la suite. Continuez la visite. Demandez des précisions sur ce lieu. Écoutez la suite. Remerciez maître Judo et continuez la visite. Demandez comment il fait ça. Levez le bras. Agitez le poignet avec vigueur. Le remercier et partir saluer le monde. En savoir plus sur cette sage, remercie maître Gedo, se mettre en route, prendre congé. On a reçu maintenant deux équipements. Deux équipements, moi, c'est de ma propre classe. Je l'équipe, voilà, ça me donne une très belle cape. Et ma coiffe. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Partir pour l'île de Belladone.
On va utiliser le zap. Voilà, on a utilisé le zap. Annoncé avoir vaincu les monstres. Voilà, on peut partir. Elle a duré assez longtemps la vidéo, je vais bientôt arrêter. Remercie Maître Gedo pour ses enseignements. Retournez prendre le zap. Rétorqué avoir survécu à une chute depuis une île céleste, demandez à aller à Astrub. Aller à Astrub. Voilà, on quitte maintenant l'île où on était et on se dirige vers Astrub. On continue à lui parler. Se rendre au temple d'Astrub. Là, on vient d'arriver à l'intérieur de Astrub. Donc ça, c'est Astrub, cette map-là. Et dire que tout ça, c'est Dofus Touch, et nous, on était ici, sur cette île-là. Allez, j'arrête ici la vidéo. C'était le tout premier épisode de Aventure de Zéro. Je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes.